Cette initiative portée par plusieurs associations et en particulier par la famille Cissé. Donc la première parole, et on veut s'il vous plaît un peu moins de bruit, la première parole, c'est la parole de la famille. On a les représentants du village de Yaguiné, qui sont les chefs de village, qui sont les anciens, qui représentent également la famille Cissé. On a M. Touré qui est là, qui est à ma droite, qui va prendre la parole. Ensuite, ce sera l'organisation. Ensuite, ce sera M. Ousmane Diagana, le président de l'APS. Après, on l'appellera. Ensuite, ce sera le Haut Conseil. À la suite de ça, ce sera la CEFOM, la marche de solidarité, le CNJ, le CSDM, avec le Haut Commissariat. Merci d'avoir répondu présent. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un moment très très important pour la communauté. C'est un moment important pour les musulmans, c'est un moment important pour les Maliens, c'est un moment important pour les Soninké. Depuis le début de cette tragédie, nous avons été disciplinés. Nous avons fait les choses de manière ordonnée et de manière méthodique. Aujourd'hui, on ne doit pas faire exception. En mémoire de notre frère qui nous a quittés, par respect pour lui, on demande à chacun d'être discipliné, à commencer par écouter les prises de parole et à écouter les organisateurs, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Je suis Thierry Touré, représentant de la famille et du village de Yaguiné. Je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui. Personne n'est venu chercher quelque chose. On est tous venus ici au nom de la famille et de ce qui s'est passé en France. L'assassinat de nos frères, de nos fils, nos neveux, tel que Aboubakar Cissé. Tout le monde est venu pour ça. Nous remercions tout le monde. On a confiance à la justice française. On remercie l'État français. Et puis ce jour-là, vendredi, et jusqu'à aujourd'hui, on est jeudi. Ils ont fait tout pour que la justice soit faite. Le monsieur de l'assassinat, il a été en fuite jusqu'en Italie. La justice française a fait tout. Ils l'ont localisé jusqu'en Italie. Ils vont les rapatrier soit dans la semaine ou la semaine prochaine. Au nom de la famille Cissé, et au nom du village de Yaguiné, en tant que représentant des chefs du village de Yaguiné, au nom de mon frère Améry Dialé Touré, il n'est pas là. Il est à Havre. Nous remercions tout le monde qui sont là. Tous ceux qui sont venus ici, on dit merci. Tous ceux qui ne sont pas pu venir ici, on dit merci. Et puis lors des jours là, beaucoup ont fait des choses. À commencer par Paris, Saint-Denis, toutes les localités, ils ont fait quelque chose. Tous ceux qui ont fait quelque chose, nous les remercions beaucoup. Et on les remercie encore infiniment. C'est tout ce que j'ai à dire au nom de la famille, et au nom du village de Yaguiné et au nom de tout le monde. Merci beaucoup encore. Merci. L'association de la promotion de la langue soninké et qui est également président de la Confédération des associations soninké dans le monde, la CIAS, M. Ousmane Diagana. Bonjour à tout le monde. Je prends la parole au nom de l'APS, l'Association de la promotion de la langue et de la culture soninké, mais également au nom de la Confédération internationale des associations soninké, qui existe un peu dans le monde. Aboubakar Cissé est d'abord un être humain qui a été tué. Deuxièmement, Aboubakar Cissé est également soninké, membre de la communauté dont je suis le président, dont il est également membre. Ensuite, Aboubakar Cissé est également musulman. J'insiste sur ce dernier point parce qu'il a été tué parce qu'il est musulman.
il n'a pas été tué parce qu'il était sans papier. Il a été tué parce qu'il est musulman. Malheureusement, dans ce pays où nous sommes tous des citoyens, nous avons tous nos cartes et on va aller voter. On sait désormais qui choisit d'exclure et qui choisit d'intégrer. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est qu'Aboubacar Cissé a été tué parce qu'il est musulman. Ça, il faut qu'on le sache. Et s'il a été tué parce qu'il est musulman, c'est parce qu'il y a eu un climat de terreur, un climat qui a été instauré dans ce pays et qui fait qu'effectivement on fait la chasse à tous ceux qui sont musulmans. Donc on n'a pas peur de le dire aujourd'hui. Il y a un sentiment d'islamophobie qui est en train de un climat d'insécurité dans ce pays qui est en train de grandir. Tant qu'on continuera à indexer une partie de la communauté, parce que les musulmans sont des Français à part entière, sont des gens qui vont voter, sont des gens qui ont des droits, il faut qu'on arrête dans ce pays de dresser les uns contre les autres. On est d'abord des citoyens. Ce qui compte dans un pays, c'est d'abord la citoyenneté. On ne doit pas diriger les uns contre les autres à travers la religion, la section, ce qui est interdit d'ailleurs par notre constitution. La constitution française interdit effectivement de distinguer les gens par la race, par la religion. Aujourd'hui, si un individu, je crois qu'il s'appelle Olivier, se permet aujourd'hui de rentrer dans la mosquée pour tuer quelqu'un parce qu'il est musulman, ben ça n'est pas, il ne l'a pas fait parce qu'il est sans papier, hein, parce que je ne suis même pas sûr qu'il sait s'il est sans papier ou pas. Il l'a fait parce qu'il est musulman. Il l'a fait parce que c'est dans une mosquée. Il l'a fait parce qu'il y a un discours ex-xénophobe, il y a un discours islamophobe qui court depuis des années et derrière lequel on est en train de courir. J'ai juste envie de dire une chose. À nous tous, parce que j'ai envie de dire juste une chose. À trop vouloir singer ceux qui sèment le désordre dans ces pays, à trop vouloir singer ceux qui font la lutte contre les musulmans, ben on finit par avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et j'ai envie de dire aussi une chose. Quelqu'un a déjà dit, les Français, et en général les électeurs, ils vont toujours choisir l'original à la copie. Et ça, je pense que c'est important pour tous les hommes politiques qui essaient de changer un certain discours, qui est là pour nous opposer, pour nous diviser, de comprendre que si effectivement l'objectif c'est d'essayer de courir après les voix, ben, les gens qui ont ce type de conception, ils ne vont pas aller voter pour ceux qui singent, ils vont voter pour l'original. Donc je voudrais qu'aujourd'hui, que l'on comprenne que c'est Aboubacar Cissé qui a été tué, c'est d'abord un être humain. Et tous les êtres humains sont égaux, devant égale dignité. Et je voudrais terminer pour dire que l'APS, Association pour la promotion de la langue et de la culture soninké, qui est ici en France, mais qui est dans le monde entier, mais également la Confédération internationale des associations soninké, dont je suis également le président, dont le soninké se trouve au Mali, au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, mais fortement dans cette diaspora, y compris au niveau des États-Unis et un peu partout dans le monde. Nous les soninké, on est connus comme des gens qui viennent pour travailler. On n'est pas connus pour des gens qui viennent faire des histoires. On est connus pour des gens qui viennent travailler. J'ai envie de vous dire deux choses également. Les soninké, on les connaît comme des gens solidaires, comme des gens travailleurs. Vous savez, dans nos pays d'origine, que ce soit le Mali, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Conakry et ailleurs, si aujourd'hui il n'y a pas une vague de migration, si aujourd'hui les gens sont sur place en train de nous lire, c'est parce que les gens qui sont là travaillent pour aider les gens sur place, pour éviter effectivement qu'il y ait ce que les gens craignent ici. Donc je pense que les gens qui sont là, qui sont en train de travailler dans ces conditions, on doit les aider et non pas effectivement les mépriser et non pas faire en sorte qu'effectivement ces gens soient dégoûtés. J'ai envie de dire en conclusion que la Confédération internationale de la langue soninké, des associations soninké et l'APS, nous allons nous porter partie civile. Nous, auprès de la famille. Nous ne lâchons pas. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Parce que chaque mort est une mort qui est d'égale dignité. Et aujourd'hui, on ne laissera pas passer. À côté de la famille, Aboubacar Cissé. Moi-même, ma famille est une Cissé. On va dire que c'est... C'est la famille. Voilà, non seulement c'est la famille, mais c'est ma belle famille. Donc je ne laisserai pas passer ça. Ne serait-ce que pour cette raison-là, on ne laissera pas passer. Mais au-delà de ça, il y a le caractère effectivement pour lequel il a été tué, le caractère
J'ai envie même d'ajouter aussi négrophobe, mais surtout le caractère islamophobe pour lequel monsieur-là a été. Raciste. Donc je remercie vraiment tous les élus de la République qui depuis, j'en vois beaucoup dans cette salle, dans cette assemblée. Et je remercie toutes les mairies qui depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui font des rassemblements auxquels on a appelé à assister à toutes les manifestations. Je remercie tout le monde et singulièrement l'APS est basée à Saint-Denis. Donc forcément, nous remercions le maire et les députés de la Seine-Saint-Denis, mais également tous les maires et tous les élus de France qui, depuis le début de cette manifestation, ont montré qu'ils sont solidaires. Donc merci et qui ont permis aussi la minute de silence à l'Assemblée nationale qui avait été refusée. Et je ne pourrais pas terminer sans remercier quand même nos vaillants dirigeants, nos vaillants jeunes qui ont été au chevet de la famille et qui ont organisé. Je voudrais remercier Mme Siafa qui est ici présent. Je voudrais un tonnerre membre du conseil d'administration, qui est membre de l'exécutif de l'APS, qui fait un travail extraordinaire, qui est élu dans le 12e. Donc il y a du 18e. Il y a Lamine Camara, président de CIFOM, qui fait un excellent travail. Depuis le début de cet événement, Lamine Camara a fait tout le nécessaire. Je ne peux pas citer tout le monde. Aminata Bane, qui est la 3e vice-présidente de l'APS, mais en même temps la 3e vice-présidente de la Confédération internationale des associations niquées. Donc vous les avez vus depuis le début, ils étaient à l'Assemblée nationale. Grâce à l'action et l'action de beaucoup de gens, ils ont permis effectivement d'obtenir cette minute de silence. Et je voudrais remercier tous les députés et tous les élus qui ont permis, effectivement, je vois certains élus ici que je remercie, donc d'avoir permis d'obtenir cette minute de silence. Donc je voudrais remercier Mme Traoré pour la mobilisation économique. Et nous avons une pensée forte pour Adama Traoré, notre frère, donc qui a été lâchement et sauvagement tué également. Même si ça fait mal, c'est pas de la provocation, je vais dire 2 mots sur lui.